Et oui les frères et les sœurettes, on ne vous oublie pas, vous ne rêvez pas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo historique mon gars. Première vidéo IRL de la chaîne. Ceux qui voyaient cette vidéo 2 jours après sa publication, vous êtes l'élite. Vous faites partie des meilleurs. Pourquoi je fais cette vidéo? J'en avais parlé sur Snapchat. On a atteint les 10 000 abonnés et je me suis dit, pour les 10 000 abonnés, pourquoi pas vous faire pénétrer dans mon intimité, dans mon domaine, dans mon territoire. Je parle là de ma forêt les gars. Là où j'ai galéré, où j'ai tourné et commencé YouTube et tourné beaucoup de vidéos YouTube. Et du coup aujourd'hui, je vais vous présenter ma forêt, vous raconter quelques petites histoires, quelques petites anecdotes peut-être, et vous présenter mon setup. Et quand on veut commencer à présenter un setup, par quoi d'autre commencer que le fauteuil gaming les gars. Il est là, c'est le trône du gardien de la forêt, mon rocher. C'est en posant mon cul ici que j'ai tourné énormément de vidéos pour la chaîne les gars. Je n'ai pas fait l'intro habituelle les gars, mais j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les frères et les sœurs. Faut pas les oublier les sœurs parce qu'il y a quand même un bon pourcentage de filles quand même sur la chaîne. Donc la team, dans cette vidéo on va parler un petit peu, je vais vous expliquer parce que ça c'est une question qui revient tout le temps et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça m'étonne pas qu'ils se posent la question, c'est pourquoi je fais mes vidéos ici. Il y a beaucoup de luminosité les gars, je vais remettre les lunettes de soleil, il y a beaucoup de réverbération. Et aussi, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop tourner les vidéos dans la forêt en été. Je pense que vous allez l'entendre là, ce bruit de fond de cigales qui m'énerve. Ça me rend fou ça, et encore cet été ça va. L'été dernier c'était insupportable en vidéo. C'est beaucoup plus agréable de tourner des vidéos dans la forêt en hiver. Et la petite anecdote du coup que je vais vous sortir les gars, à l'époque où je faisais du Fortnite mobile sur la chaîne, donc là on est vraiment sur une époque très éloignée que très peu d'entre vous ont connu. Il fallait que je fasse un rec de ma voix pour le début de la vidéo. Et il fallait que je publie la vidéo dans la forêt. Tu vois, j'étais en retard, j'étais pas bien et tout. Et du coup, j'ai foncé à la forêt pour tourner le rec. Mais il était 23 h. 23 h en plein hiver, mon gars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire température négative. Ça veut dire nuit noire. Du coup, avant même d'arriver à la forêt, j'avais la mâchoire gelée. J'arrivais même pas à articuler. Donc, c'était l'une des premières vidéos où j'ai même pas pu venir jusqu'à la forêt. Je m'étais arrêté plus loin là-bas. Tellement j'avais la mâchoire gelée, je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo maintenant. Sinon, je vais même plus réussir à articuler après. Et je me rappelle, on le sent dans cette vidéo Fortnite Mobile montage, je sais plus laquelle c'est, peut-être la 3 ou quoi. On le sent, on m'entend, je galérais à parler. Je m'étais échauffé et fait des massages à la mâchoire avant. J'avais la mâchoire gelée, c'était... Ça, je m'en souviendrai longtemps. Quand j'avais fini cette vidéo, je me suis dit, putain, j'ai vraiment galéré comme ça. Maintenant les gars, la fameuse question, pourquoi je fais mes vidéos ici en fait? Pourquoi je fais mes vidéos dans une forêt? C'est vrai que c'est improbable. Je vais vous le dire les gars, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut savoir que de tout mon entourage, mes amis, ma famille, tout ce que tu veux, je n'ai donné le nom de ma chaîne YouTube à personne. Personne. J'ai juste un pote, je sais plus comment il a fait, un hasard improbable. Il a trouvé ma chaîne YouTube. Et il s'est dit, attends, mais c'est Thomas, parce que je m'appelle Thomas, il s'est dit, attends, mais c'est lui. C'était improbable. Mais sinon, personne ne connaît ma chaîne. Par contre, j'arrive de moins en moins à tenir ce secret, les gars. Alors, le nom de la chaîne, je ne le donne pas. Mais ces derniers temps, YouTube a pris une place très importante, énorme dans ma vie. Bon, je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, je ne vis pas de YouTube. Mais pour moi, c'est mon travail, YouTube, tu vois. C'est mon travail actuellement. Et du coup, c'est vrai que j'ai de moins en moins de facilité à tenir ce secret. Et là encore, il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'ai fait une soirée. Il y avait une fille, c'est la fameuse. C'est ma crush que je vais voir demain. Je vous tourne cette vidéo le dimanche, les gars. Vous la verrez plus tard, vous. On a parlé un petit peu de ça dans cette soirée avec les autres de nos revenus, de comment on gagnait de l'argent. Et ça m'a échappé. C'est sorti de ma bouche. D'habitude, je fais comme si je ne suis pas youtubeur. Je n'en parle pas du tout. Et là, ça m'a échappé. J'ai dit que oui, je gagnais du coup des revenus grâce à YouTube. Et du coup, c'est vrai que YouTube prend une part très importante dans ma vie. Et ça me sort de plus en plus de la bouche. Même souvent, je fais du stop. Et c'est vrai que avec des randoms que je ne connais pas, jamais de ma vie avant, je leur aurais parlé de la chaîne YouTube. Et bien là, je leur dis, oui, j'ai un travail, je gagne un petit peu d'argent grâce à ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est vrai que le secret, là, petit à petit, il est en train de disparaître. Par contre, le nom de la chaîne YouTube, je le garde encore privé pour l'instant. À l'avenir, les gars, très bientôt, il va y avoir un Instagram de la chaîne. Et je pense que là, je le dirai à tous mes proches, je le dirai à mon entourage et tout, que j'ai une chaîne YouTube et tout, les gars. Et en plus, les gars, cette soirée où j'ai parlé de la chaîne, j'ai pas spécialement bu. Donc, c'était absolument pas sous l'effet de l'alcool ou quoi. Je sais pas. Limite, j'en avais besoin, en fait. Il fallait que pour une fois, ça sorte. Il fallait que je le dise. On était à peu près 9400 sur la chaîne, tu vois. C'était il y a pas longtemps, Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, les gars. Oui, c'est parce qu'on est 10 000, les gars.
10 000 abonnés, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. 10 000 avec quand même cette condition. Alors, je vais en parler après. Je n'ai pas tourné 100% de mes vidéos ici, les gars. Et je préfère largement pouvoir tourner des vidéos chez moi. Je tourne malgré tout beaucoup de vidéos NXB chez moi quand mes parents partent, quand ils partent travailler, quand ils partent faire les courses ou quoi. Là, mon gars, c'est les moments où je suis le plus en speed. Je me bouge de préparer tout mon matériel et tout. Le téléphone, bon, mon matériel, il n'y a pratiquement rien, gros. Je n'ai pas de matériel, mais mon téléphone et tout, me préparer, me poser pour faire une vidéo. Parce que oui, du coup, beaucoup de vidéos NXB, je les fais chez moi. Je fais en sorte, en fait, de tourner un maximum de vidéos quand mes parents ne sont pas là pour pouvoir avoir suffisamment de vidéos pour toute la semaine. Mais après, s'il y a une mage qui est sortie ou alors que je manque de contenu, je viens dans la forêt tourner mes vidéos. Après, j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos tests de Rekit dans la forêt, mais là, c'est beaucoup plus difficile parce que je n'ai pas de gameplay, vu que je n'ai pas en fait un accès à Internet, je n'ai pas de gameplay. Et là, c'est là où c'est très compliqué. Il faut en fait, je commente la vidéo comme si j'avais le gameplay devant moi, mais je ne l'ai pas. Ce qui fait qu'en fait, je règle juste ma voix. J'imagine ensuite au montage le gameplay que je vais faire. Ensuite, en fait, je rentre chez moi. Je monte le rec de ma voix. Je fais les cuts quand il y a des blancs et tout. Et après, une fois que le montage est fait, c'est là que je règle le gameplay. De sorte à ce que ça coïncide avec ma voix. C'est pour ça que c'est très compliqué quand je tourne une vidéo NXB dans la forêt. Et qu'ensuite, du coup, je fais le gameplay chez moi. C'est très compliqué, ça me prend beaucoup plus de temps. Et croyez-moi, c'est pas facile de faire le rec en imaginant ce que tu vas montrer au gameplay après. Parce que normalement, c'est d'abord tu tournes le gameplay et ensuite tu tournes le rec de la voix. Moi, c'est l'inverse que je fais dans la forêt. C'est beaucoup plus compliqué. Les frères, on va bouger. Parce que le trône du gardien de la forêt n'est pas le seul endroit où je fais mes vidéos YouTube. Il y a un deuxième endroit. Il faut savoir que ici, c'est pas trop couvert par le vent. Quand il y a du vent, ça s'entend dans le micro et c'est très désagréable. C'est pour ça que j'ai un deuxième endroit que je vais aller vous montrer maintenant. Un deuxième endroit qui est beaucoup mieux pour tourner les vidéos quand il y a du vent parce qu'il y a un gros muret autour de moi. Ça me fait une protection. Certainement, certains parmi vous ne comprendront pas que j'ai parlé à personne de la chaîne autour de moi. Mais pour moi, c'était nécessaire. Ça a été mon parcours personnel. Sans l'aide de personne, j'ai avancé tout seul. Mes parents, c'est difficile avec eux. Je ne sais pas du tout comment ils l'auront pris. Moi, ça m'étonnerait qu'il ait bien pris. Faut savoir que mon père, il aime bien... je sais pas trop comment dire ça. Il aime bien, pas rabaisser, mais il a une facilité à dégoûter les choses en rabaissant un petit peu. Et s'il m'aurait dégoûté de ma chaîne YouTube, un truc qui me permettait de me faire kiffer, de gagner un petit peu d'argent, et vous savez maintenant c'est un objectif pour moi, plus tard de vivre de YouTube, ça serait vraiment un rêve, ça serait magnifique. Si je l'avais dit à mon père, je suis sûr qu'à certains moments, il m'aurait fait chier avec ça. Et là, mon gars, ça aurait pu partir loin, ça aurait pu vraiment me faire chier. Donc j'ai gardé ça perso pour moi. Je ne l'ai pas dit à mes potes, je ne l'ai dit à personne. Juste les gars, je reparle de ça après, mais juste là, vous avez l'antre de la secte. C'est eux qui me maudissent. Bon, c'est sur le simple de la chaîne, ils comprendront, il y a un délire autour de ça. C'est l'antre de la secte, les gars. Et du coup, je disais, peut-être que si je leur avais dit à mes parents, peut-être que j'aurais moins galéré. On ne sait pas comment ils auraient réagi, tu vois. Mais j'ai pas voulu tenter. J'ai fait comme ça. J'aime bien galérer. Ça a été du coup dans la galère que j'ai eu ces 10 000 abonnés. Mais voilà, regardez, c'est ça le résultat aussi. C'est peut-être, j'en ai pas parlé. Putain, je bouffe mes cheveux. Peut-être, j'en ai pas parlé autour de moi. Mais aujourd'hui, on est 10 000 abonnés. 10 000 abonnés atteints dans quand même la galère, dans une sale condition, mon gars. Attends, je descends parce que là, il y a un petit muret. On n'est pas très loin de mon deuxième repère. Il est un peu plus loin, vraiment. Et je vous ai dit, il y a un grand mur autour. Du coup, en général, ça me protège du vent. C'est plutôt pas mal quand il y a du vent. Parce que sinon, là-bas, sur le rocher, on entend vachement le vent. C'est pas agréable en vidéo. T'imagines plus tard, quand je repenserai peut-être à mes 10 000 premiers abonnés, parce que là, du coup, on atteint un 5e chiffre. C'est un signe. Vraiment, c'est un symbole. Déjà, les 1000 premiers abonnés, tu vois, ils font plaisir. C'est un symbole. Mais les 10 000, c'est quelque chose. Et ben, t'imagines plus tard, quand j'y repenserai à mes 10 000 premiers abonnés, à la galère que c'était dans la forêt, parce que je pense que là, les gars, on se rapproche petit à petit de plus en plus du jour où je vais avoir mon appartement et où du coup, ce sera beaucoup plus facile pour tourner des vidéos. Je pourrai plus vous en faire. Ce sera beaucoup mieux, les gars. Je serai tout simplement pas dans une forêt. Je pourrai tourner des vidéos quand je le veux, parce que là, chez moi, avec mes parents, du coup, c'est quand ils ne sont pas là. C'est pas quand je le veux. Donc voilà, vous imaginez, quand j'y repenserai à mes 10 000 abonnés, atteints difficilement comme ça, je pense que je pourrais être fier de moi. Mon objectif, c'est du coup vraiment, ça serait un rêve de réussir à vivre de YouTube. Donc on vise toujours plus haut, les gars, en nombre d'abonnés. Il y a la FAQ qui devrait arriver bientôt. Il y en a un, il m'a posé la question, c'est quoi mon objectif d'abonnés? Ben, je vais répondre maintenant. Franchement,
l'objectif d'abonnés, les gars, je sais pas si ça peut paraître hautain pour certains, mais pour moi, c'est 1 million d'abonnés. Vraiment, voilà, c'est l'objectif. 1 million d'abonnés. Ça paraît énorme, il y en a, c'est 100 000 ou quoi. Non, moi, c'est 1 million, les gars. Je veux atteindre le million d'abonnés, ça serait incroyable. J'espère qu'on y arrivera à cet objectif et je suis sûr qu'on y arrivera un jour. Ça prendra du temps, il va y avoir encore des étapes. Parce que mon gars, niveau setup, j'ai pas une caméra, j'ai pas un micro, j'ai rien mon pote, j'ai rien. J'ai un téléphone et des écouteurs qui ne fonctionnent pas bien. Attention. Mais on y arrivera et je pense que quand j'y arriverai et que je repenserai au parcours fait, je pourrai être fier de moi. Parce que c'est le parcours les gars qui est important. Tu sais, quand tu atteins ton objectif, t'es content, c'est beau et tout. Mais si ton objectif tu l'as atteint avec facilité, au final, tu savoures pas pleinement les choses. Alors que si tu as galéré pour atteindre ton objectif, là tu peux être fier de toi. Des fois les gars, c'est pas d'atteindre l'objectif qui est la chose la plus belle, mais le parcours fait, le parcours réalisé. Putain, c'est beau ce que je dis. Là les gars, là, ceux qui sont au... Parce que le bac il est passé malheureusement. Ceux qui sont au bac de rattrapage de philo les gars, vous la mettez cette phrase. Le plus beau, c'est pas d'atteindre l'objectif, mais le parcours réalisé pour l'atteindre. Oui, attendez, là les gars, je suis en train d'escalader. Il faut un petit peu escalader, il y a encore un mur. Voilà, regardez où on est. Voilà, il y a du vide un petit peu. Donc voilà, on arrive les gars, je vais bientôt vous montrer ce deuxième endroit où j'aime bien tourner les vidéos, hein, franchement. Je l'ai découvert assez tard. Vraiment, le trône du gardien de la forêt, il est là depuis le début de la chaîne. Et cet endroit-là, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Mais quand je l'ai découvert, hein, et que je pouvais tourner mes vidéos, là quand il y avait beaucoup de vent, ben franchement, ta race, il y a une fourmi qui me mord, la pute. Et du coup, je disais, quand je pouvais tourner mes vidéos ici, quand il y avait du vent, ben franchement, ça m'a changé la vie. Ben vas-y, je vais vous montrer autour de moi. Je peux pas tourner la caméra, c'est con, donc vas-y, je vous montre comme ça. Donc il y a vraiment un muret, tu vois, tout autour de moi. Et à moins que le vent arrive de là, sinon, je suis plutôt protégé du vent. Je me cale ici, comme ça, assez bas à terre, tu vois. Parce que plus tu es bas à terre, moins le vent peut passer. Le vent, il passe dans les airs, tu vois, il va pas rafler le sol. Et en général, là, du coup, je tourne mes vidéos quand il y a du vent et ça se passe super bien. Juste, là, ce que j'aime pas en été, c'est qu'il y a beaucoup de serpents et on est autour de rochers. Il y a des petits trous partout. Donc mon pote, t'inquiète pas que derrière tous ces petits rochers là, il y a plein de serpents. Donc je suis pas trop serein. Il faut savoir que les serpents, c'est ma phobie numéro 1, je pense, ouais. Ma deuxième phobie, c'est les poulpes. J'ai horreur des poulpes, les gars. Je suis poulpophobe. Mais les serpents, je déteste ça davantage encore. Bon, ben les frères, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Mais niquez-vous les fourmis, c'est pas possible ça. Oh, elle sort d'où? Fourmi mangeuse d'homme en plus, hein, le bail, elle te mord de frère. Après, t'as une cicatrice à vie. Attendez, les gars, je vais couper la vidéo là. Parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais mourir si je continue. Écoutez, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai montré mon setup. Je vous ai un petit peu parlé, un petit peu raconté tous les bails. Je vous ai montré mon deuxième setup, donc le trône de la forêt et le deuxième setup pour quand il y a du vent. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu de l'amour, les frères. Quand vous verrez cette vidéo, je serai chez ma crush. J'espère, qui sait, peut-être qu'il y aura eu un rapprochement avec elle, on ne sait pas, on espère. J'y crois, j'ai confiance les frères. Et sur ce, kiffez bien la vie les frérots. Portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos, certainement NXB là qui va reprendre. Voilà. Et n'hésitez pas un petit peu à me dire niveau vidéo IRL si ça va, je me suis bien démerdé ou quoi, parce que c'est la première vidéo IRL de la chaîne. C'est assez historique. Et c'est pas facile. C'est pas facile mon gars, je sais pas si je me suis bien démerdé ou quoi, mais c'est pas facile. J'ai pas l'expérience encore, tu vois. Allez les frères, ce soir en tout cas, kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.